Je m'interroge ce jour sur la question des blocages liés à la mise en service de l'abattoir industriel de Ngaoundéré. Comment comprendre ce qui se passe dans la Damawa ces jours-ci? L'abattoir industriel de Ngaoundéré est boudé par les éleveurs au profit des aides d'abattage artisanal. Pourtant, on parle d'un investissement de près de 5 milliards de francs CFA. Depuis son inauguration en 2018, l'abattoir industriel de Ngaoundéré ne donne pas satisfaction par rapport aux attentes des populations. L'on parle même déjà d'un déficit de 2 milliards de francs CFA. Voilà un projet qui était destiné au Cameroun, à l'abattoir industriel. Mais nul ne sait ce qui s'est véritablement passé. Après, ils disent, il faut le préciser, que voilà, comme le pensent certaines élites, des actions du chef de l'État qui sont noyées et des individus qui ne comprennent pas l'ensemble des actes posés par le chef de l'État. Depuis son ouverture il y a quelques mois, l'abattoir industriel de Ngaoundéré, construit à environ 5 milliards de francs CFA dans le cadre du plan d'urgence triennal pour la relance de la croissance PLANUT, peine à tourner en plein régime. Cet abattoir fonctionne à peine 5%, le monopole étant détenu par l'ancien abattoir municipal qui gère tout le marché de production. Comment comprendre que cette infrastructure moderne traite actuellement moins de 40 bœufs par semaine contre un objectif quotidien annoncé de 250 têtes de bœufs? On disait là-bas quand on créait cela, que cela devait faciliter l'abattage de 250 têtes semaine. À l'heure actuelle, on a moins de 40. Les camions frigorifiques qui assuraient la livraison des commandes de viande sont bloqués à Yaoundé et la structure depuis 6 ans n'a jamais pu réaliser l'abattage de 250 têtes par jour, se contentant de 45 à 90 têtes. Des subventions ont été reçues plus haut, apprend-on, et le seuil de sécurité devrait appuyer le projet de Ngaoundéré qui a l'avantage d'avoir des entrepôts. Mais les subventions auront été orientées, dit-on là-bas, à une autre fin. Il faut aller plus loin. Le Tchad attendait véritablement la mise en service de cet abattoir. Ayant vu l'ampleur au Cameroun, ils ont créé le leur, qui tourne désormais merveilleusement bien, piloté par nos frères de l'Arabie Saoudite. Et il faut dire que ce projet semble avoir été mal pensé pour des populations non intégrées. L'abattoir industriel de Ngaoundéré ploie sous le poids des factures d'eau et d'électricité à gérer. Il s'agit d'abord de la facture de l'énergie électrique qui tourne aux environs de 3 millions de francs CFA par mois. Bravo. Posez-vous donc la question, où est situé cet abattoir? Je vous réponds, l'abattoir est situé à 26 km de Ngaoundéré. Bravo. 26 km de Ngaoundéré. Donc, pour pouvoir faire un abattage, il faut que vous sortez de la ville, vous tapez les bœufs, 26 km, pour aller avec la fatigue et tout, et après vous transportez comment? Combien donc de bœufs consomme-t-on en Ngaoundéré jour? Est-ce que cet abattoir répond aux normes socio-culturelles de la ville? Savez-vous que les bœufs traités dans cet abattoir sont essentiellement des commandes passées par des clients d'ailleurs? Incroyable lorsqu'on sait que la seule région de la Damawa pèse 38% de la production de viande bovine au Cameroun. En plus d'être le terreau de l'élevage au Cameroun avec un cheptel officiellement estimé à plus de 2 millions de têtes, cette région camerounaise, selon les experts, a la particularité d'avoir des pâturages qui permettent d'élever une variété de bœufs appelée Goudali, dont la viande est encore plus prisée. La construction de l'infrastructure d'abattage des animaux laissait présager des lendemains meilleurs pour les acteurs du secteur. Quelques mois après sa mise en service, peu de bouchers et de vendeurs de soya s'accommodent à la nécessité de faire abattre des animaux de ce côté. 26 km, c'est le temps qu'il faut parcourir. Et pratiquement avec des routes littéralement abîmées, c'est maximum 2 à 3 heures de temps qu'il faut faire, disons-le lorsque vous êtes en aller et retour.
Ce projet, nous avait-on dit, devait favoriser la création de 600 emplois directs, soit 300 emplois pour le seul chantier de Ngaoundéré, pour une masse salariale de 2,5 milliards de francs CFA. Les machines ne tournent plus, les personnes motivées à pratiquement au chômage technique, l'abattoir ne fonctionne qu'humainement, ils arrivent et repartent. On nous dit même là-bas qu'il y a des machines qui sont déjà grippées, qui demandent à être dégrippées. Je ne sais pas s'il faut qu'on leur donne une mise à grippe pour les dégripper. En attendant, l'argent a été injecté, les bœufs sont introuvables et le Cameroun se porte bien. Et le Tchad a lancé pour lui et on préfère faire un tour au Tchad qui a quelque part. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas de viande. Vous connaissez le prix du kilo de viande sans hausse, Dominique Odo-Yengelek? 4 000, j'achète le mien à 4 000. Sans hausse. Ah. C'est normal, elle a un bon moment.